Salut, bienvenue dans Qu'est-ce qui me saoule dans ma soul. Là, je suis présentement avec un auteur. C'est très rare que j'ai des hommes dans ma soul. OK. Fait que comme je pense que c'est le deuxième ou le troisième. Fait regardons ça. C'est très privilégié. C'est le fun, Donc, je suis oui. Fait que je suis avec Stéphane Johnson-Lucier ou Stéphane Lucier-Johnson. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça? Mm-hmm. D'accord. Fait que Stéphane, en fait, lui, c'est un auteur. En fait, je l'ai connu au Salon du Livre à Montréal, parce qu'il était dans la gang de Apothéose Distribue Livre et j'avais vu son livre là. Et son livre, ben, il m'a tout de suite attiré l'œil parce que c'est L'amour est dans le champ de patates. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant parce que... C'est moi ça. Oui, c'est lui. Avec le portable, le cellulaire. Bref, il cherche l'amour. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que le dating, c'est quand même difficile en 2025-2026. Et là, c'était de voir ce qu'un homme pensait du dating. Parce que moi, en tant que femme, je chiale tout le temps que les gars, c'est un peu con ce qu'ils mettent sur Facebook, c'est sur les sites, ils sourient pas, nanana. Et lui, ben, il mettait ce qu'il voyait en tant que femme. En tant que femme, bien sûr. C'est ça. Oui. Fait que, non, mais en tant que femme, ce que les femmes disaient. Fait que moi, là, je suis comme l'avocat du diable aujourd'hui. Parce que j'ai lu son livre et je me suis dit, je peux pas croire que des filles font ça. Parce que oui, il y a des filles tarlates, si on peut dire ça, autant que des gars tarlets. Eh oui. Fait que je vais prendre ton livre, OK. puis parce que moi, je vais le tenir pendant ce temps-là. Fait que là, Stéphane, C'est moi ça. qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre-là? Eh bien, je m'amusais à... bon, premièrement, c'est pas juste le dating du point de vue d'un homme. C'est le dating du point de vue d'un homme de 50 ans. En tout cas, j'avais 50 ans quand j'ai commencé. À une époque, des sites de rencontres et des apps de rencontres que genre, OK, c'est tout un nouvel apprentissage, c'est pas de ma génération, ces trucs-là. Puis, ben, dans cet apprentissage-là, ben, voilà, j'apprends que le dating, c'est plus pantoute comme à l'époque où on était adolescent. Non. Absolument pas. C'est ce que j'appelle du dating Amazon, c'est-à-dire que tu te commandes un chum ou une blonde, tu vois si ça fit pas, tu le retournes, tu t'en commandes un autre, et voilà. C'est tout. OK. Ouais. Et puis, dans ton cas, toi, tu as rencontré beaucoup de femmes, là, tu sais. Oui. Sur une période d'à peu près 7 ans, dont je parle là-dedans. Et puis, il y en a quelques-unes qu'on on a développé des liens d'amitié. Il y en a avec qui j'ai sorti quelques mois, mais on s'entendait bien côté amitié, mais pas assez pour être chum blonde. Parce que, bon, la compatibilité, il faut pas que ce soit seulement au niveau sexuel. Il faut que ce soit aussi compatibilité dans nos loisirs, dans nos goûts, dans nos opinions. On peut avoir des opinions différentes, mais pas diamétralement opposées. Puis, c'est quand même difficile de rencontrer quelqu'un avec qui on est compatible dans tout ça. Fait que c'est ça, j'ai eu des amitiés, j'ai eu des relations purement sexuelles, mais l'affaire c'est que il m'arrivait tout le temps des histoires complètement abracadabrantes. C'est fou, là, pour de vrai. Je vous le recommande. Que ce soit dans les premiers contacts ou ce que je suis avec quelqu'un qui a eu trop de mauvaises expériences des gars puis elle commence tout de suite à me juger sur des choses que j'ai jamais dit, fait ou pensé. Il y a eu celle qui m'a décidé à écrire ce livre-là. Oui. Pendant 2 jours, on se communique quasiment à toutes les heures. Je me rends, j'étais à Bécomo, était à Sept-Îles. C'est 3 heures de route, mais je me suis dit, ça a l'air d'être la perle rare. Fait que j'y vais. Fait que pendant notre date, après le souper, on sort du resto. Et là, elle voit un gars. Elle va se jeter dans ses bras. Elle vient m'expliquer plus tard. Ah, lui, ben, c'est parce que c'est un de mes amants. OK. Je savais pas ça. Un de ses amants. Ça fait 1 an qu'elle tripe dessus, ben raide, mais il pouvait rien se passer à part sexuellement parce qu'il était en couple. Puis là, il venait, juste là, pour y annoncer que là, il était célibataire. OK, mais là, elle a de te rencontrer. Ce qui fait qu'elle m'a donné des petits becs séjours en disant, bon, ben, bonne fin de séjour à cette île, puis elle peut aller le rejoindre. Ça, c'est celle qui t'a donné l'idée du livre? C'était l'histoire abracadabrante de trop. C'était la goutte d'eau, comme on dit. Là, je me suis dit, non. Là, faut que j'exorcise ces histoires-là d'une façon ou d'une autre. Je vais écrire un livre, au moins que ça me rapporte quelque chose. Ben oui, et puis, honnêtement, est-ce que ça t'a rapporté des nouvelles dates? Depuis? Oui! Non. Non? Et tu sais pourquoi? Non? Parce qu'ils ont toutes peur d'être dans le tome 2.
Oui, mais t'as changé les noms, c'est pas... Ah oui, j'ai changé les noms. Mais ils le savent pas, eux autres, que j'ai changé Oui, les mais noms. tu sais, quand on sort avec quelqu'un de connu, tu sais, comme Stéphane, tu sais, il faut s'attendre à apparaître à quelque part. Tu sais, c'est comme un charme, dans le fond. Tu sais, mais en même temps, si vous voulez pas paraître dans le tome 2, mais tu sais, soyez cohérente dans ce que vous... Moins tarlate. Non, je sais comment ça sonne, là, comme quoi, oh, moi, je suis parfait, je suis irréprochable, c'est tout, c'est tout Ben des non. crackpots, c'est pour ça que je les ai mis là-dedans. Non, c'est, dans le fond, tu sais, c'est toujours, c'est des questions de compatibilité, comme je disais tout à l'heure. C'est le fait que, par exemple, il y a beaucoup de sites de rencontres qui disent, ah, inscrivez-vous, c'est gratuit. Ouais, s'inscrire, c'est gratuit. Mais si tu veux communiquer avec d'autres, ah, là, c'est Ouais. payant. Là, faut que tu prennes un abonnement de 6 mois, un abonnement d'1 an. Mais là où je veux venir avec là, c'est, si au bout de 3 semaines, tu rencontres quelqu'un puis que ça va bien, mais là, tu as encore ton abonnement d'1 an, c'est comme... Tu peux-tu forcer la personne à plus aller là? Genre, je te rembourse si tu fermes ton compte? Ou, tu sais, fait qu'il y a toujours cette espèce de petit doute-là qui plane, comme quoi que au premier petit red flag qui va sortir ils avant savent de domper pour un autre. Ils savent qu'il y a quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, Surtout autant les les gars femmes, que... vous avez une longue liste. Bon, c'est sûr que si on enlève les tarlats, ça passe de 8624 à 14. Oui, mais c'est la même affaire pour vous autres, les hommes, là. Il y a sûrement des femmes, là, que ça n'a pas de sens non plus, là. Tu sais, je jase avec... J'ai un ami, là, on se monte nos dates, là, tu sais, dans ces temps-ci. Puis des fois, je fais comme, my God. Puis des fois, je fais comme lui, le sourire, il est en option, tu sais. Toi, là, tu vas être attiré par quel genre de tu sais, tu vas regarder un profil d'une femme, là. Oui. C'est quoi qui va t'attirer? Est-ce que tu vas lire le texte? S'il y a du texte, tu vas-tu prendre le temps de le lire ou... C'est quoi qui, en premier, c'est quoi tu regardes? Sérieusement, c'est pas que je veux dire, ah, je suis différent des autres Non, hommes, non, vas-y. mais je regarde d'abord le texte. OK. De toute façon, peut-être un profil sur 3 de... OK, peut-être un profil sur 4 de femmes n'a pas de photo. Mais, oui. Il n'y a pas de photo. Ben, OK, soit il n'y a pas de photo, soit il n'y a pas de photo du visage. Ah, OK. Des photos de quoi? De leur chat et de leur chien? De leur paysage? Je dirais je dirais du balcon puis du sous-sol. OK. Bon, c'est ça. OK. Sans plus oublier. Je suis naïve. Je suis vraiment naïve. Mais c'est très bien. Donc, c'est que je m'en allais avec ça. Oui, c'est ça. Je lis le profil parce que, sérieusement, tu peux... peu importe ce que la personne écrit, ça te permet quand même de tracer un portrait de la personne. Si elle dit, par exemple, il y en a qui écrivent juste si t'as des si tu veux savoir, pose-moi des questions. OK, fait que là, tu dis absolument rien sur toi, oublie ça. Il y a celles qui écrivent qui décrivent pas ce qu'elles sont ni ce qu'elles veulent, mais c'est toutes des trucs contre par exemple, si tout ce que tu sais dire, c'est salut, ça va, passe ton chemin, je veux pas de gars qui restent trop loin, je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas ça. OK, mais c'est quoi tu veux au juste? Tu m'as juste fait... Tu sais, t'es comme une boussole qui pointe tout sauf le nord, là, c'est... Oui, mais... Oui, je comprends. Il y a des gars aussi qui sont comme ça, effectivement. Mais comme tu je dis... sais pas, je regarde pas. Hein. Mais comme tu dis, les personnes... Moi aussi, j'en ai des personnes qui me disent... si tu veux en savoir plus... Pose-moi une question. Tu sais, des fois, ça ne me tente pas tout le temps de toujours entreprendre. J'ai comme, OK, mais toi aussi, là, ça t'arrive-tu que c'est toujours toi qu'il faut qu'il pose des questions? Oui, et ça, j'avoue que ça me dérange un peu parce que, tu sais, t'es là, puis il faut que tu prennes pour séduire la personne, disons, pour te présenter à la personne. Fait que là, il faut que tu fasses l'effort de te présenter, puis ensuite, il faut que tu fasses l'effort de lui poser des questions, mais c'est pas évident de poser des questions. Mettons que la personne... Juste un petit exemple très anodin. Oui, Mettons que la fille est bilingue, elle parle français et espagnol. Je vais pas penser à lui demander « Est-ce que tu parles espagnol? » Fait que là, mettons que je sors avec elle, tout le monde dans son entourage savent qu'elle parle espagnol. Pas moi, je suis son chum. T'avais qu'à poser la question. OK. Non, mais non, OK. Et puis là, ce livre-là, tu as fait beaucoup de tournées. T'es allé, je t'ai fait Québec dernièrement. Oui. Ben, j'ai fait pas mal les salons du livre. Salon du livre de Québec, Salon du livre de Montréal. Une fois de temps en temps, si je suis dans des salons de quelque chose, parce que étant donné que je travaille aussi dans la bande dessinée, ben c'est ça. Quand je suis au salon du livre, j'en profite pour plugger mes bandes dessinées et inversement. Ben oui, fait que, ouais.
c'est ça. Je fais quasiment toutes les tournées qui veulent m'avoir. Toutes les tournées, tous les événements qui veulent m'avoir, excusez. OK. Et puis, parce que là, c'est ça, justement, tu parlais de bande dessinée. Hein, anciennement, Oui. ben, on l'apprend aussi dans son livre, puis c'est le fun parce qu'il met des photos, puis non, vraiment, moi, je l'ai dévoré, je pense, en 3 jours, le livre, là, parce que j'étais curieuse de voir comment que les femmes pouvaient être. Et puis, tu fais quand même des BD. Tu as déjà fait partie de... Safarir. Safarir, c'est ça. Oui. Safarir. Le magazine Safarir, qui a été longtemps à Québec, après ça, ils ont déménagé à Montréal, puis c'est ça. Je suis à la fois scénariste et dessinateur, fait que c'est ça. Je faisais mes petites bandes dessinées, puis j'en scénarisais pour d'autres personnes, puis voilà. OK. Fait que là, ça, dans le fond, mais tu fais encore des bandes dessinées parce que tu dis que pour le plaisir. J'en fais encore à l'occasion, pour le plaisir, des autopublications. J'ai des fans j'ai des fans très fidèles depuis les 20-30 dernières années qui viennent acheter mes trucs. C'est toujours le fun de rencontrer des gens et surtout de les revoir. Ils me regardent, tu fais encore de la bande dessinée? Moi, je suis tu lis encore de mes bandes dessinées? Non, mais c'est le fun pareil parce que, tu sais, ça paraît. Moi, j'ai lu ça quand j'étais kid, là, tu sais. Ah, le coup de vieux. Mais pourtant... Ils me disent tout ça. Les femmes de mon âge sont toutes, je lisais ça quand j'étais enfant. On n'a pas tant de différence d'âge, par exemple. Ben oui, mais je cache mon âge avec Miss Clérol, là, tu sais. Hey, d'ailleurs, ça fait penser, dans ton livre, Oui. ça m'avait choqué, la fille qui... tu l'invites chez vous. Et Oui. puis, Ah mon Dieu, je me celle-là. dis, je peux pas croire que la fille a fait ça. Il l'invite à souper chez lui, et puis elle va aux toilettes, et là, elle se met à fouiller. Oui, elle se met à fouiller dans mes affaires, dans ma pharmacie, puis là, elle trouve un bâton de fond de teint et un pinceau à maquillage. Oui. Et là, elle commence à me poser des questions, elle me tend un piège, là. T'as-tu déjà invité d'autres filles ici? Non, t'es sûr? Même pas de ta famille ni rien. Ça faisait 3 semaines que j'habitais là, j'avais invité personne. Là, elle me sort ça en disant, fait que c'était qui, ça? Mais non, c'est comme... Hey, la grande, t'as besoin de... L'affaire, c'est que c'est à moi, parce que je fais de la rosacée, ça paraît un petit peu, là. Je me maquille entre 2 séances de laser. En tout cas, c'est cher, 900 pièces la shot. Mais bon, faut souffrir pour être beau. Plus, étant donné que c'est du laser, regarde, j'ai pas de rides, puis pourtant, j'ai 57 ans. Ça paraît pas de ça. Merci. Non, c'est vrai, quand tu me dis ton grâce à âge... Miss Clérol. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que cette personne-là, tu sais, peu importe la raison, elle n'avait pas à fouiller. Tu sais, les filles, faites pas ça, fouiller dans une première date. Moi, je vais chez un gars, je vais pas fouiller pour voir s'il y a un paquet de condoms caché à quelque part. Puis non, mais ça se fait pas. Voilà, exactement. Puis, je pense que la raison pour laquelle j'en ai rencontré autant des cas spéciaux, c'est mon amie Stéphanie qui m'a dit, écoute, à l'âge que t'es rendu, dans la cinquantaine, elle dit, à l'âge que t'es, ça fait longtemps que les filles les plus normales, disons, ils sont casés depuis longtemps, ils sont en couple, ils sont en famille, tu te retrouves avec le reste. Ah, c'est gentil, ça. C'est gentil. Je suis seule, moi aussi, là. Moi aussi, fait que ça dit quoi à mon sujet? On ne sait pas, hein. Mais là, est-ce que tu es encore sur des sites de rencontres? Si, mettons, là, vous voulez pour voir... la raison que j'ai dit tout à l'heure. Oui. J'ai payé un abonnement pour 1 an. Je suis pas pour... Plus, je suis quand même je suis encore célibataire. Fait que là, les filles, si vous êtes intéressés, il est disponible. On est présentement à Drummondville, dans le stationnement du centre d'achat. Chez Bureau Pro. En face du bureau. Ton livre, on peut le retrouver chez Bureau Pro ici à Drummondville? C'est exact. Il était Bureau Pro, il était bien. Il est partout, finalement. Oui, il est partout. Et puis, là, tu t'en vas où en fin de semaine? En fin de semaine, je m'en vais à Saint-Hyacinthe pour le salon des collectionneurs. Alors ça, c'est pour les gens qui sont nostalgiques de leur enfance, surtout de leurs petits jouets, les bandes dessinées, les trucs d'époque. Fait que, oui, moi, je vais avoir une table parce que j'ai une publication. On s'excuse, on est dehors, il fait beau de baisser les fenêtres. J'ai une publication au sujet de la présence du magazine Pif Gadget au Québec dans les années 70-80. Alors, voilà, j'ai une table là pour les collectionneurs, les gens qui sont nostalgiques de leur époque Pif. Voilà. C'est dimanche, ça, hein? Et c'est dimanche, et vous pouvez m'y chercher de midi à 14h, littéralement, parce que je suis là de midi à 14h. Ça a bien du sens, puis il va avoir son livre. Si jamais vous êtes intéressé à vous procurer ce petit bijou-là, parce que moi, comme je vous dis, j'ai adoré. Ça permet, parce que justement, hier, là, je voyais des amis auteurs qui s'étaient mis sur des sites de rencontres, Facebook rencontres, puis encore là, tu sais, c'est ça, je les voyais écrire des commentaires, puis je me disais, Colin, c'est vrai que c'est difficile de rencontrer aujourd'hui.
C'est très difficile d'aller veiller d'un bar. Moi, je vais pas veiller d'un bar. Tu vas-tu veiller d'un bar? Je vais pas veiller d'un bar, moi. Tu sais, fait que je me dis, un jour, je vais rencontrer la personne, soit dans un événement littéraire, soit en faisant quelque chose que je vais aimer. C'est comme ça que je le vois, parce que d'entamer toujours les conversations, ça vient à un moment donné, c'est lourd, là. Oui, exactement. Surtout que la différence, c'est que quand tu rencontres quelqu'un en personne, la personne est en face de toi. Mais quand c'est virtuellement, elle est peut-être en train de faire 4 ou 5 conversations en même temps. Exactement. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé que qu'on me réponde à une question à laquelle je n'avais pas posée, puis qu'on m'appelle François alors que je m'appelle Stéphane. Je pense que tu n'écris pas à la bonne personne. J'avoue que ça, c'est un beau fail. C'est vraiment un beau fail. C'est dans le tome 2. Mais là, ton tome 2, il est commencé? Il est commencé. OK. Oui. OK. Puis tu prévois de sortir quand? Ça dépend. Ça dépend. Si la prochaine rencontre que je fais, c'est la bonne, il sortira pas. Ben, il peut sortir pareil. Il peut sortir pareil. Il va être juste un petit peu plus mince. Ben, c'est ça. Et voilà. Et là, mais. Fait que là, donc, comme si la personne prochaine. T'as-tu une date prochainement? Non, absolument pas. Absolument J'ai pas le temps. Non. Je travaille sur moi, là, en ce moment. Là, j'essaye de. Étant donné que je suis dans cinquantaine maintenant avancée, 57, ben là, c'est ça. Je fais plus attention à ma santé. J'évite tout ce qui est mauvais pour l'homme, l'alcool, le tabac, les femmes. Non, pas les femmes. Enfin, bref, un moment donné. Mais écoute, si tu fais les hommes, je te garantis, c'est pas toujours évident autant pour les hommes. Je ne mange pas de ce pain braguette-là. Merci. Ah, bon, et voilà. Écoute, ben merci Stéphane, mais avant de quitter, il faudrait quand même que je te pose la question, qu'est-ce qui te saoule dans ma soul? Qu'est-ce qui me saoule dans ma soul? Oui. Aïe. Je dirais... Pas pour blâmer les femmes, parce que je suis sûr qu'on retrouve la même chose chez les hommes, chez les femmes, chez les trans, chez les minéraux, peu importe. Hey, c'est quand quelqu'un est pas en relation avec toi, qui est en relation avec l'idée qu'il a décidé d'avoir de toi, et que cette image-là est négative, peu importe ce que t'es, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, ça marchera pas. Non, exactement. Voilà. Bien, merci. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée et... L'amour est dans le champ de patates. L'amour dans le champ de patates, dimanche, midi à 14h. Mise à 14h. Vous pouvez le retrouver. Exact. Bye! Merci beaucoup. Bye! Bye!